Et salut Davy, ici Corben de Corben.info. Alors d'abord, je voudrais te remercier d'avoir participé à WebOzor avec Rémi et moi. C'était super intéressant, franchement, j'ai passé un excellent moment et j'invite tous ceux qui voient cette vidéo à regarder l'émission. Et pendant nos échanges, tu nous as parlé de ta bite, que tout le monde t'a volé. C'était assez drôle et je t'ai proposé pendant l'émission de la mettre en NFT, c'est-à-dire de l'immortaliser dans une blockchain pour pouvoir ensuite soit la garder pour toi, soit la vendre. Et comme tu avais besoin d'un peu d'aide, bah voilà, écoute, je t'ai fait un petit tuto et puis j'espère que ça te plaira et que tu pourras mettre ta bite dans la blockchain. Et voilà, je te dis à tout de suite et en attendant, hommage. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Tu vois, on a un petit air de rapprochement là, donc du coup on va pouvoir s'entendre. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui prendraient le truc en route, il faut savoir que NFT ça veut dire Non-Fungible Token. C'est en fait comme une crypto-monnaie, comme le Bitcoin si vous voulez, sauf que chaque Bitcoin serait unique, aurait ses propres particularités. Et donc en fait, on peut comme ça enregistrer des œuvres, des dessins, de la musique, peu importe, même des noms de domaine, des choses comme ça, qui ont en fait ont leur propre vie, leur propre valeur au sein d'une même blockchain. Donc c'est très utile pour les artistes numériques notamment qui en fait vendent comme ça leur création hein, que la plupart des gens pourraient quelque part copier-coller. Sauf que là, les gens qui l'achètent ont comme un acte de propriété, si vous voulez. C'est un peu comme acheter un livre ou comme acheter voilà, une œuvre physique. Donc il y a beaucoup de gens qui achètent ça en ce moment, ça bosse beaucoup. Et pour les artistes, c'est une bonne opportunité on va dire, de vendre leur art. Et donc, alors pour vendre un NFT, tu auras besoin de deux choses. Tu auras besoin d'une œuvre, de quelque chose à vendre, tout simplement, donc ton image. Et puis, tu auras besoin d'un wallet. Alors, un wallet, c'est quoi? C'est un portefeuille qui peut contenir à la fois des crypto-monnaies, à la fois des NFT, donc des objets, etc. Et un wallet qui est intéressant à installer, c'est MetaMask. C'est une extension pour Firefox, pour Chrome, etc., qui s'installe assez facilement. Et quand ça s'installe, ça permet d'y stocker de la crypto-monnaie, d'y transférer de la crypto-monnaie, d'y recevoir de la crypto-monnaie. Donc c'est vraiment un portefeuille. Attention à la création, il va te donner une clé, ce qu'on appelle un seed, c'est-à-dire une suite de mots-clés qu'il faut que tu gardes précieusement, qu'il faut que tu caches, que tu ne communiques à personne, parce que c'est ces mots-clés qui vont te donner accès à ton portefeuille, qui vont t'identifier comme propriétaire de ce portefeuille. Et donc si tu perds ces mots-clés, tu perdras l'accès à ton portefeuille si jamais tu formates ton ordinateur, etc. Donc il faut vraiment garder ces mots-clés, c'est très important. MetaMask les communique, je crois même qu'il demande de les ressaisir, etc. Donc voilà, faut bien les conserver. Et ensuite tu pourras signer des, euh, des envois de NFT et puis aussi récupérer des Ethereum, de l'argent, etc. Enfin de la crypto-monnaie directement sur ton wallet ou payer après sur des sites, faire des transactions. Enfin voilà, c'est un espèce de compagnon de portefeuille. C'est un portefeuille en fait qu'on emmène partout avec soi quand on surfe en ligne. Pour vendre un NFT, il y a plein de plateformes. Donc pour créer ces NFT, il y a plein de plateformes. Moi, celle que je trouve plutôt cool, c'est une plateforme qui s'appelle Mintable. Alors je vais vous la montrer tout de suite. Je vais te la montrer tout de suite. Mintable, en fait, voilà, c'est ça. Donc ça vous permet de transformer n'importe création dans la blockchain. Donc on peut voir ici qu'on a certaines œuvres, voilà, on a des petites vidéos de Bruce Lee. Alors là, c'est pas le problème ici, c'est que l'auteur de ce NFT n'est pas le propriétaire du film. Donc il y a un peu de contrefaçon qui se passe sur ce genre de plateforme malheureusement, mais sur des œuvres plus originales comme ici, voilà, on peut voir que tel artiste qui s'appelle Riello a mis en ligne cette œuvre d'art et la vend actuellement environ 2000 $, soit 0,8 Ethereum, car oui, les NFT, ça s'achète en crypto-monnaie. Donc ça, voilà, ça, c'est un exemple qu'on peut voir. Maintenant, si toi, tu veux mettre ton dessin, ton œuvre d'art sur Mintable, c'est très simple. Il suffit d'aller là-haut, ici, et on a Mint an Item. Et on a ici soit la possibilité de transmettre un NFT qu'on a déjà dans son portefeuille, son wallet de crypto-monnaie, soit créer un nouveau NFT. Donc on va cliquer sur créer un nouveau NFT, on reste sur la partie easy ici facile, parce que comme ça c'est plus facile. Voilà, dans la partie avancée en fait c'est un peu la même chose, sauf que ça demande, voilà, ça demande d'autres, c'est un peu plus manuel si vous voulez, et il n'y aura pas la partie
ça ne sera pas référencé sur la plateforme. Donc on va le laisser comme ça et on va créer un nouvel élément. Donc là, on a le choix en fait. On a plusieurs catégories, soit de l'art, des objets de collection comme des cartes à collectionner, des objets de jeu, de la musique, des noms de domaine, des templates, des vidéos, etc. Donc moi, je vais mettre un de mes morceaux de musique en NFT pour te montrer comment on fait et puis voilà. Donc ce morceau de musique, chez moi, il s'appelle, j'ai oublié le titre, je vais essayer de le retrouver, mais je l'ai mis ici, il s'appelle Windows. Donc on va mettre le titre, hein, Windows, voilà. Et on va mettre un petit sous-titre, voilà, reggae, electro track. Voilà, c'est de l'impro, hein. À ce niveau-là, ensuite, on doit mettre une image de preview. Donc, comme c'est de la musique, c'est un peu délicat de mettre un extrait. On peut pas, en tout cas. Je vais essayer de mettre un extrait autrement. Mais en tout cas, ici, sur Mintable, je peux mettre que des images, des vidéos, des gifs. Donc, je pourrais mettre un extrait en vidéo avec la musique. Ça pourrait être sympa. Je vais pas pouvoir le faire là pour la démo, mais bon, c'est ce que j'aurais fait en temps normal. Donc, je vais ajouter un petit fichier. Donc, ça va être ma jaquette, en fait, ma couve. Et ici, je peux attacher un fichier. Donc, c'est ça, en fait, qui fait le cœur du NFT. Donc, tu peux mettre un zip, tu peux mettre une image en haute résolution, tu peux mettre voilà, un audio, une vidéo, ce que tu veux, en fait. Donc, c'est ça qui va faire le NFT, qui va être vraiment le cœur du truc. C'est-à-dire que le propriétaire du NFT, celui qui va vraiment l'acheter, n'aura accès à ce fichier que s'il possède le NFT. Voilà. Donc, ici, on met n'importe quoi. Alors, vaut mieux le mettre en anglais, mais après, si tu t'adresses à une communauté française, pourquoi pas, ou francophone, pourquoi pas le mettre en français. Et on peut choisir ici de transférer le copyright ou non à la personne qui l'achète. Alors, un NFT, il faut comprendre, petite parenthèse, que ça ne donne pas les droits d'exploitation de l'œuvre. C'est-à-dire que acheter un NFT, c'est comme acheter un livre. C'est pas parce que j'achète un livre que je vais avoir le droit de le photocopier et de le revendre, de revendre les photocopies sur Internet ou ailleurs. Voilà, peu importe, ou sur Amazon. Là, c'est pareil, on achète un exemplaire. Alors, il se trouve que ça peut être des exemplaires uniques, comme ça peut être des exemplaires numérotés. Un NFT peut être également vendu en plusieurs exemplaires, mais il y aura, c'est comme un tirage d'œuvres d'art, on aura le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, etc. Donc après, ça dépend des plateformes, il y a des petites subtilités. Là, je suis sur Mintable, j'ai pas l'impression que ce soit possible, mais sur Rarible, on peut le faire, et sur OpenSea, probablement qu'on peut le faire aussi. Et ensuite, on a le prix et le type de vente qu'on veut faire. Donc, on peut mettre un prix fixe en dollars ici. Donc, on peut dire, par exemple, je vais vendre ce morceau 500 dollars, hein, c'est un exemple. Ou alors en vente aux enchères. Donc là, je dis, ça va démarrer à partir de 200 dollars. Et ma vente aux enchères va durer 3 jours, par exemple, ou 7 jours, etc. On a ici la conversion en Ethereum, parce que oui, on peut aussi fixer le prix en Ethereum, sachant que les NFT ne se payent pas en dollars, se payent en crypto-monnaie. Concernant Mintable, ça se passe sur la blockchain Ethereum, mais il y a d'autres services qui proposent d'autres blockchains. Donc on n'est pas obligé de la vendre sur Ethereum, sachant que les frais sont assez élevés aussi sur Ethereum, mais bon, voilà, c'est pour expliquer un peu le concept. Donc là, on va dire qu'on part sur, alors pas 200 Ethereum, parce que sinon ça me ferait vendre mon morceau à 540 000 dollars, et j'aime beaucoup ce que je fais moi-même, mais ça serait un petit peu surévalué. Donc on va rester en dollars et on va partir sur 200 dollars en action sur 3 jours. Voilà. Donc j'ai tout rempli, c'est facile. Je fais list item. Et là, il me dit que je dois signer en fait la transaction avec mon wallet pour montrer que c'est à moi que ça appartient. Et donc là, j'ai mon MetaMask qui va se lancer. Et c'est sur ce wallet que va être rattaché ton NFT. C'est sur ce wallet que vont être déposés tes Ethereum si tu en as ou si tu souhaites acheter des NFT aussi toi de ton côté. Ou si tu vends ton NFT, tu les recevras sur ce wallet. Voilà, donc mon NFT est bien mis en ligne. Et si je vais le visualiser, voilà, je peux voir que il y a de la musique. Il n'y a pas de, il y a pas de son, j'ai oublié, j'aurais dû le mettre en mode avec le lien vers Cloudflare pour que les gens puissent l'écouter, hein, c'était pas le bon exemple, mais voilà, mon NFT est dispo et je peux, après il y a des options, hein, je peux le booster, voilà, les gens peuvent faire une mise aux enchères et voilà. Et ensuite c'est tout, ensuite c'est terminé. C'est-à-dire que si je vais dans mes items, ici, dans mon compte, j'ai mon profil et j'ai mes NFT qui sont référencés ici, donc ils sont récupérés dans mon wallet. Donc j'ai un petit Pokémon ici
que je peux vendre aussi, que je peux voir, qui est noté dans la blockchain. Et je peux pas enfin je peux le revendre, je peux voilà, le transférer à d'autres personnes. Et ici, si je veux télécharger le morceau, voilà, il me demande de vérifier que c'est bien moi. Il va relancer le wallet. Je signe pour montrer que c'est bien moi. Et là, il va m'autoriser à télécharger mon morceau de musique. Voilà, tout simplement. Donc, euh, donc ça se passe comme ça. Après, si je voulais acheter un NFT, c'est un peu le même concept, hein. C'est-à-dire que je choisis une œuvre d'art. Donc, on peut voir qu'il y a certaines œuvres d'art plutôt sympathiques. On va prendre ici les petites mouettes. Et donc, admettons que je veuille l'acheter. Je peux l'acheter avec une carte de crédit ou l'acheter directement. Donc, si je fais Buy Now et je veux payer, bon, je ne vais pas payer évidemment, mais il va me relancer mon. Si je fais Proceed to Pay, il me relance mon wallet ici et il me dit, voilà, tu t'apprêtes à payer 1,72 Ethereum. Est-ce que tu confirmes? Je n'ai pas cette somme, je n'ai pas 4655 dollars dans mon portefeuille, donc je ne pourrais pas acheter cette œuvre. Mais voilà, c'est parfaitement l'idée. Donc voilà, j'espère que ce petit tour de Mintable t'aura plu. Et puis, bonne chance pour le lancement de ton NFT. Allez, à plus.